Bonjour à tous, c'est Kyo et je vous laisse avec cette magnifique petite chanson, ce chant que j'aime bien. Oula, Orda Felke. Alors oui, j'écorche peut-être le nom, je suis désolé, hein, mais bon. Alors oui, je vous ai repris beaucoup plus loin. Je vous explique juste ceci et après je vous laisse avec cette magnifique petite musique, hein, parce que là, ça devenait un peu spécial. Ça devenait très spécial. C'était ici que j'étais, écoutez bien. Il a fallu faire... Non, c'était pas là, c'était ici. J'ai fait une connerie, j'aurais dû prendre un cheval et faire tout le long en cheval jusque là. Et à la place, j'ai pris le bateau, j'ai fait tout le détour. Quelle erreur. Merde d'avoir des quêtes annexes. Ah, il va faire nuit. Eh ben. Alors oui, je disais donc, jusque là-bas au bout, mais je laisse imaginer le temps que ça a mis facilement 10 minutes. Hein. Donc j'ai fait une coupure et voilà, je reprends la vidéo ici. Hein. Droit de naissance, trouver Sigurd et lui parler. D'accord. As-tu déjà vu autant de navires amarrés au même endroit? Non, jamais. Ni autant de rois réunis au même moment, d'ailleurs. Ça craint, en vrai, ça craint, mais totalement quoi. Ça me rappelle les nuits pourpres pour ceux qui connaissent, ou les noces pourpres. Ah, ça pue déjà. Ils sont en rouge. Soit ce sont les hommes de Kyoto, soit chef, bande, massacreur. Ah ouais, c'est du haut level en plus. Là, il y a une. Est-ce qu'il y a des quêtes annexes ici à faire par hasard? Oui, il y en a et pas qu'un peu. On va vite les faire avant d'aller parler à notre cher frère, hein, parce que je sais pas pourquoi ça pue en fait. Quand on voit des soldats rouges comme ça qui se prennent partout, soit on va avoir une mauvaise blague, soit il y a un truc à faire, ou on ne pourra plus revenir ici peut-être. Donc je préfère au cas où observer. Voilà. Y a rien? C'est bizarre ça, tiens. Donc ça, je collecte la nourriture, forcément. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore 2 niveaux à prendre, on va vite les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir me prendre? Ah, c'est quoi ça? Voix du loup. Ah, j'ai bien envie, mais je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Instinct de survie. Inférieur à 33%, maintenir. Oh, je vois pas l'intérêt quoi. Putain, ah ça je dis bien. Oh bah ça j'ai déjà. Je dirais pas non, j'allais dire, mais j'ai déjà pris. Ça je vois pas l'intérêt. Pillage des flèches. Les probabilités qu'Eivor récupère des flèches sur les archers est plus élevée. Ah. Non, pas pour le moment. Parce que pour le moment, je joue vraiment pas beaucoup archer quoi. Par contre, ça m'intéresse. Hein. Cœur d'Idoum. Empreinte de la vitalité d'Idoum pour régénérer. En gros, je récupérais de la vie, donc ça, je vais me le prendre par contre. Voilà. Cœur d'Idoum. Étourdissement. Ça a l'air pas mal. Alors, je sais pas ce que ça fait, le cœur d'Idoum. On découvrira au fur et à mesure. Hein. Ça a l'air sympa en tout cas. C'est ici qu'il y a l'objet. Et quand on voit là, il n'y a rien. À moins que ce soit... Mais non, ça peut pas être ça. Ça serait ça.
Rome Beast. Je ne Ouais. peux pas rester longtemps. Non, non, c'est pas ça du tout en fait. Je pensais qu'il y avait un truc caché ou un accès peut-être. Pas du tout. Ah, mais là, c'est quoi cette croix? Ah, je crois que j'ai compris. Si c'est ça, c'est idiot. Mince. Non, mais j'ai plus de flèches, mais ils sont sérieux. Où je pourrais avoir des flèches? Non, des flèches, gamin. T'en as pas, non? Ah, non. Faites pas vos radins, les gars. Donnez-moi des flèches. J'aurais dû acheter la compétence avec les flèches. Bon, c'est pas grave. On va aller directement au second point. Je reviendrai plus tard, hein, de toute façon. Ça m'étonnerait qu'on revienne jamais ici, quoi. Mais à mon avis, on reviendra pas avant un bon moment parce que... Oh. La PNJ. Les gens d'Alrekstad s'adonnent-ils tous à des jeux d'amour aussi bruyants? Non, seulement mon mari. Il est incapable de satisfaire sa femme. Ah, le grand âge. Non, non. Il est encore jeune et vaillant. Avant, cela allait mieux. Nous étions inséparables durant les attaques. Vous faisiez cela pendant les pillages? La première fois, c'était dans un village en flammes. Au bout d'un moment, l'équipage nous l'a interdit. C'était trop distrayant, paraît-il. L'amour brûle plus fort lorsque la mort est proche. Avez-vous essayé d'évoquer ces beaux souvenirs? Oui, mais en parler, ce n'est pas pareil. J'ai besoin des sensations, des odeurs. Alors faites donc venir l'excitation d'une attaque dans votre lit. Tu pourrais nous aider à faire semblant. Oula. Cela fera couler ma rosée. Viens, allons en parler à mon mari. Je voulais seulement... Bon, Ça craint là, non? Saisis ton arme, fort, puissant viking. Aujourd'hui, nous passons à l'attaque. Ah, c'est pas moi. Pillage? Maintenant? Rejoins-moi pour la danse sanglante. Emplis-moi de ton stupre de combat. Oh, oui, oui. Allons donc piller. Qu'est-ce que je vous fais On regarder? pourrait peut-être commencer par faire des choses. Ah mort. C'est amusant, mais pas patient. Non, ça n'a pas l'air assez vrai. peut-être qu'il faudrait des flammes, comme la première fois. Oui, Ah oui, bah oui. Comme la première fois, des flammes. faisons Foutons le feu à la brûler baraque. maison. On la rase complètement. Je recule hein, parce que... Tiens, prenez feu aussi. Ça a Tant qu'on y marché. est. Je suis aussi raide que la tour de Heimdall. Mon Alors, dieu. défonce les portes de Valgrind et pénètre au Valhalla. Non, non. Prends tout le putain que tu voudras, viking. Prends-nous aussi et laisse la soif d'amour te consumer. Non, non. Une autre fois, peut-être. Oui. Mais je vais quand même payer votre porte. Oui, bah oui, ça oui. Non, mais c'est quoi cet arrêt? Je vais peut-être arrêter les mystères. Ah ouais, non, ça c'est digne d'un mystère. Hein. Effectivement, vu la quête, oui. C'en est digne. Waouh. Bon, ben, je vais arrêter là, hein, je pense. Au niveau des quêtes annexes. Compétences, ouais. Ton clan? Tu la charonnes? Peut-être, mais nous sommes forts. Tellement Oula, ok. Je ne veux même pas imaginer ce que je viens de voir, d'entendre ou de voir. Qu'est-ce que... C'est là que je dois aller en fait. D'accord. Donc si je comprends bien. Et j'ai pas de flèche, évidemment. Comment je suis censé faire si j'ai pas de flèche? Ah, voilà, il est pas là. Une note. Les cochons sont entrés dans la maison. Et la clé de la cave a disparu. À toi de mettre la main dans la merde. Sympa. C'est les cochons, je suppose. Ah bah c'est là. Non, dites-vous que j'ai rien fait. C'est dégueulasse, mais bon. Comment je fais en fait pour faire tomber ça? J'ai plus de flèches, j'ai plus rien. Moi. Je peux pas en recevoir peut-être. Ah bah oui, peut-être si je fais ça. Peut-être. Hein. Ah bah oui. Ça marche. Oh, j'aurais pu faire ça pour la maison.
Waouh. Continuons notre chemin. Ah ben des rues à la porte. Collecter. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Aptitude. Ah d'accord, on va mettre les aptitudes, histoire de faire genre. C'est quoi comme aptitude? Maintenir R2 pour marquer les ennemis, pour tirer une volée de flèches meurtrières. Ah ça peut être pas mal. Je sais pas comment ça fonctionne parce que vu l'arc que j'ai, je doute que ça marche de cette façon, mais bon. On verra bien, hein. Qui vivra verra. Allez, alors retrouver Sigurd. Mon frère, bien aimé. Alors, je suis la sœur mal aimée apparemment. Alors je dis ça en rigolant parce qu'il y a beaucoup de tension entre le père de Sigurd et moi, qui est un peu mon père adoptif, hein, visiblement. J'ai un peu de dire ici. Face de fuck. J'ai dit que vous sentiez mauvais et que la puanteur était votre seule... Vous entendez ces mots d'amour? Ah là là, on s'en lasse jamais. Alors si j'ai bien compris, je peux me servir de la torche pour... Alors je risque de foutre le feu, mais bon c'est pas grave, hein. Au pire des cas on dirait que c'est les hommes de 4V. On fait genre, c'est pas nous? Non, non, il est pour rien. C'est une blague. Non mais Eivor, tu fais pas ce qu'il faut non plus quoi, tu fais exprès, c'est pas possible à ce niveau. Là. D'accord, je comprends pas en fait le système de visée de ce jeu. Bon c'est pas grave, j'en prends une autre, j'en ai marre de courir après cette torche à 2 balles. Oui bon d'accord, vous parlez, je veux bien, mais il n'y a pas une solution. Peut-être que je peux pas grimper et taper peut-être. Non, visiblement je peux pas faire les deux. Ah c'est pas grave, je reviendrai une autre fois avec des flèches et tout ce qu'il faut, parce que là ça m'énerve. Ah bah j'ai des flèches, ça tombe bien. Où est-ce que j'ai ramassé des flèches moi? Pas grave. C'est une blague. Oh ça fouche la haine. Ah j'avais plus de flèches déjà, ok. J'ai pas compris mais c'est pas grave. Ah mais il est là sous terre. Mais pourquoi il y a ça? Alors c'est quoi ce truc doré qui tombe tout seul là? Oh c'est bizarre. Bon, il est sous terre le machin, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un truc ou un accès comme des caves. Chercher. Mais je vois pas où ça pourrait être hein, pour le coup. Bon c'est pas grave, on s'en fout. On continue l'histoire parce que là je vais y passer des heures, j'ai même pas les équipements qu'il faut, j'ai plus de flèches, j'ai plus rien. Localisation, droit de naissance, d'accord. Ah j'y étais? Mais pas j'y étais. Ça ne devait pas être par ici. Peut-être cette auberge. Hein. Enfin ça ressemble à une espèce d'auberge. Ou pas du tout. Je suis parti loin, hein, une idée d'une auberge. Oh il me fatigue celui-là avec sa puanteur. Bon attends, elle est où la quête? Celle-là ça me casse la tête. Elle est là à ma droite. Votre seule force. Pas autre chose à faire lui. Ah bah ça va. Que d'histoire, que d'histoire, que d'histoire. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Ah. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus.
Azim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien. Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kyotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine? Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Essaie donc. C'est pas mal ça. Bon, alors, allons-y. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité. Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. J'avoue. Donc on va faire ça, bah, voilà, cap. Je m'en doutais parce que j'avais déjà vu le symbole. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabats ta capuche pour que tout cela fonctionne. Voilà. On ne me verra pas. Gorm est là-bas, dans ce campement. Bon, on va lui rendre visite à ce pleutre. Alors, c'est bien de mettre la capuche, mais je suis persuadé que si je passe devant tout le monde, même avec la capuche, ils vont me cafeter direct, quoi. Donc, Tu t'attendais à quoi? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide? mince. Il faut manger quelque chose hein, avant de boire autant. Comment on dit Wow. déjà? Chair ou poisson avant la boisson? J'ai de l'agneau en train de rôtir sur une roche. Tu en Ok. veux? Eivor! Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tu peux me cogner, mais tu ne peux pas me tuer. Pas pendant la trêve de Harald. Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurai me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Mais oui. Qu'est-ce qu'il fout là, ce fait d'ailleurs? Il a plus de terre, il a plus rien. De quel droit déjà il se met là en Le fait? ting a dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd. C'est bizarre hein, parce qu'il a plus de terre, il est même plus considéré comme un jarl ou même un roi, plus rien quoi. Pourquoi ouais, c'est pas grave. Je sais pas, faut pas chercher. J'ai envie de picoler mais je vais me retenir de mon envie de boire. Allez, on y va. Ah oui, c'est sacrément loin quand même.
Je vais quand même beaucoup plus vite que la pile. C'est quoi toutes ces tentes quoi? Ah non, je vais arrêter là. Oui. Ah ou pas? Chia. Eh ben le vocabulaire. Hein. Ici. Cet endroit est le point faible, on passe par là. Voilà. On va enlever la cape hein, parce que bon, ça sert plus à grand chose. On va passer à travers. N'empêche, stratégiquement parlant, c'est pas bête hein, d'avoir fait ça. Par contre, c'est ultra long. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. T'as quelque chose D'un de lui. vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais, unis sous un même roi, une même règle. Trop de sang a coulé lors de cours pygmies. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes. Et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas. Nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Encore Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. là, c'est tout ce qui te reste. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que veux-je faire? Alors j'aime pas Harald, mais si je dis tue-le, c'est clair que ça va poser problème pour le clan. Bannis-le. Je veux dire, le choix t'appartient. Tu es le roi de cette contrée, Harald. C'est à toi de décider. Une réponse humble et pleine d'honneur. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune où je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon comptant de mort. Que ceux qui veulent la guerre
Regarde d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genou en terre. Quoi? Aïe. Bordel! Mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Oh, il est dur. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. Eh ben, C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. génial. Non, mon sort est à Sigurd. Mon sort est lié à celui de mon frère. Là où ira Sigurd, j'irai. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi. Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devrez me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Quel enfoiré. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Ah, c'est magnifique. Avec le corbeau. Quel enfoiré, quoi. Il a bien joué son petit jeu, lui. Hein. Purée. Truc de dingue, quoi. Il a réussi à unir la Norvège derrière son dos, sans rien faire. Pour le père de Sigurd, c'est compréhensible. Hein. Il a vécu tellement de batailles, tellement de guerres que... Ouais, il en a marre, il veut que ça s'arrête, quoi. Donc, je peux pas le blâmer. Mais, voilà, quoi. Sigurd, il perd tout. Au revoir. C'est fort, quoi. Et si on se met pas à genoux... Désolé, si on se met pas à genoux, il nous tue. Ça va pas. Oula. Il y a une téléportation instantanée. Les couleurs de Harald. Il marque déjà son territoire. Le marquer, il l'asperge déjà comme un chiot en route. Harald est peut-être jeune, mais il est malin. Qu'est-ce que tu Ne fais? le sous-estime Tu as pas. quelque chose à dire? Il a vite acquis la maturité. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es sérieux, du con? Tu es un homme de Harald? Oui. Le roi désire connaître les terres sur lesquelles il règne désormais. Rien de plus. Dis-moi, fais-tu partie de ceux qu'il a conquis? Harald s'est aussi emparé de ta contrée? Non. Ma famille vit sous sa bannière depuis l'époque de son père, Halfdan le Noir. Je vois. Bienvenue à Fornberg, guerrier. En gros, il a juste récupéré l'armée de papa et se sert de l'armée de papa pour prendre avantage. Quel grand guerrier ce Harald. Heureusement qu'il y a papa pour avoir une armée. Ça te tenterait, une partie d'orlogue? Non, pas aujourd'hui. Je suis bien tenté, mais je me dis que ça serait une mauvaise chose. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et d'avoir suivi cette espèce de mascarade de la part du roi d'Harald. Et je vous dis un grand merci. À la prochaine. Bye bye.